Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais commencer avec vous une toile que j'ai déballée il y a une dizaine de jours. C'était un partenariat avec Dream Stitch. Alors, c'est cette toile de Painting Fairy, ZZ5977, le chat noir sur le bureau. Je l'ai pris en 16 CT. Puis, je vais vous mettre en description le lien pour la toile ainsi que le code rabais de 5%. Alors, je trouvais ce chat trop mignon sur le bureau. Puis, avec le globe terrestre, le livre ici, qu'on discerne un peu l'écriture. Ici, le titre du livre qu'on discerne aussi. Alors, je vais commencer en bas à droite. Parce qu'en haut à gauche, c'est un très, très grand bloc d'une couleur. Ça ne me tentait pas de... Puis ensuite, il y a beaucoup, beaucoup de blocs ici. Fait que j'ai décidé de commencer en bas à droite pour avoir quelque chose de plus vivant. Alors, je vais faire 30 points de large sur toute la largeur. Comme d'habitude, en fait, ça va être 32 points parce que la toile, elle mesure 262 points de haut. Fait que je vais faire 32 points de hauteur. Alors, je vais vous installer correctement et je vous reviens. Bon, alors, je vais commencer par le symbole complètement dans le coin, qui est le 779. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de couleurs. 59, mais c'est suffisant, compte tenu c'est une toile quand même dans tous les mêmes tons, beaucoup de brun, de bleu, Ben, c'est le soir, là, alors nécessairement, ben, on n'a pas des couleurs super claires. OK. Yes, je suis contente de commencer cette toile. J'avais hâte de la commencer. Alors, je vais fixer mon objectif. OK. Alors, on y va gaiement. Alors, j'ai une aiguille 26. C'est parfait pour du 16CT. Et
mes premiers points sont faits. Alors, c'est une toile qui mesure 350 par 262, si je me souviens bien. C'est un motif connu. Je pense que j'ai le même motif en 11 CT, mais je ne l'ai pas commencé. Puis là, c'est sûr que je ne le commencerai pas. Je ne ferai pas le même motif 2 fois. C'est pas comme si j'avais pas rien d'autre à broder. Hein? J'ai comme quelques autres toiles à broder. Voulez-vous que je vous parle de mon sujet préféré? En tant que Canadienne, notre cher voisin du Sud. Vous savez comment il est à une certaine place dans mon cœur. Premièrement, en fin de semaine, c'est le 80e anniversaire de Donald Trump. Et il avait planifié un combat de UFC. UFC, là, c'est les combats ultimes. C'est pas de la boxe, pas de la lutte, c'est comme un art martial mixte où est-ce qu'à peu près tous les coups sont permis. Puis, bon. Et il y avait prévu devant la Maison-Blanche un ring de lutte, puis une estrade, puis tout pour un combat de UFC. D'abord, ça fait très classe, hein? Très, très classe. Un combat de lutte extrême devant la Maison-Blanche. Tout est en train d'être monté, tout ça. Mais là, il y a des... il y a eu une... parce que la Maison-Blanche, là, elle n'appartient pas à Donald Trump, hein? Même si on dirait, à le voir, on penserait que oui. La Maison-Blanche, ça appartient au peuple des États-Unis. Et c'est prêté au président durant son mandat. Et la Maison-Blanche est considérée comme un monument. La Maison-Blanche et le terrain sur lequel elle est, c'est considéré comme un monument national. On ne peut pas faire ce qu'on veut sur un monument, sur un monument national. Et là, des gens ont levé, sont allés en cours pour obtenir qu'un événement sportif qui était qui est là pour faire de l'argent, là, on va le dire carrément, là. Et en plus, Donald Trump a investi, a acheté des stocks de la compagnie du UFC parce il disait, ben, je vais faire de l'argent en même temps. Vous savez comment c'est un homme profondément corrompu. Ben,
Ils ont dit qu'ils n'avaient pas le droit, qu'ils n'avaient pas obtenu les autorisations pour faire ça, puis qu'ils ne pouvaient pas mettre un événement pour gagner de l'argent devant la Maison-Blanche, souvent un monument national, et la Cour a acquiescé. Là, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que c'est dans comme... Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain. Je pense que c'est samedi, je ne suis pas sûre. Mais je pense que son plan, il tombe à l'eau. On va pleurer, il n'y aura pas son cadeau d'anniversaire. Là, en Iran, ça va pas bien pantoute pour les États-Unis. Et il y a eu un sondage, les États-Unis sont actuellement considérés la plus grande menace mondiale. Et il faut être... c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est pas la Corée du Nord, c'est pas... Non, c'est les États-Unis. Là, il y a de plus en plus de fuites concernant les dossiers Epstein. Et bon, je vais finir ça ici. Bon, prochaine couleur, le haut vert, le haut vert, 315. C'est bien ça. Je revérifie, hein, c'est bien ça. Je regarde où est-ce que j'y vais être après. Oh, c'est loin pas mal. Ok, on va faire juste ça. Juste pour 6 points. Ensuite, c'est un petit peu loin. Je suis sûre que Epstein, parce que Epstein, là, faut le dire, là, c'est un pervers sexuel. Mais surtout aussi, c'est que ce qu'il essayait de faire, c'est qu'il faisait venir des... Pourquoi il était tellement riche aussi?
c'est que il se tenait avec les gens riches et célèbres. Puis il leur offrait des filles ou en tout cas des séances. Hey, j'ai oublié que ça ici, c'était... Ah! J'ai oublié que j'étais en dessous. J'ai fait mon triangle à pas bonne place. Bon, ben, attendez. Je vais faire ça ici. Je vais finir ça. Je vais juste faire ça. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il filmait. Il plaçait des caméras cachées, naturellement. Puis il filmait les ébats sexuels des gens riches et célèbres, puis il les faisait chanter après. Et Donald Trump aurait eu, je dis bien aurait eu, selon des témoignages de la jeune fille en question, qui avait 13 ans à l'époque, 13 ans, il aurait demandé à la jeune fille de 13 ans de lui faire une... Je peux pas dire le mot sur YouTube, mais ça commence par F, ça finit par Sion. OK? Et puis la jeune fille, elle pleurait. Pour moi, c'est plus une jeune fille, c'est une enfant. 13 ans, là, je m'excuse. Puis là, ben, elle a fini par essayer, mais il l'a giflé parce qu'il a dit qu'elle faisait pas ça comme faut. D'abord, penser qu'une fille de 13 ans sait comment faire ça, c'est profondément dérangeant, disons. On peut-tu dire ça? Moi, je m'attends pas à ce qu'une jeune fille, une petite fille de cet âge-là, sache comment faire ça. Mais je suis tout ça pour dire que je suis convaincue que Epstein, il a filmé le tout. Ce qui veut dire que quelqu'un, quelque part, a ce vidéo-là. Bon. Là, pourquoi je disais que je m'étais trompée, là, c'est parce que là, j'ai calculé mes 10 points. Un triangle de 10 de haut, mais en fait, je calcule un triangle de 12 de haut parce que je finis à 262. Alors, je vais partir de là. C'est à partir de là qu'il faudrait qu'il parte mon triangle, ça. Il faudrait que je fasse un point de plus. Oups. Ok, c'est correct. Ça ici. Ok, mon triangle fait ça, ça. Ça ici, c'est ma ligne. Fait qu'ici, il faudrait que je fasse 2 points de plus. Ici.
Je suis fatiguée de le voir insulter les journalistes féminines. Il a nommé une journaliste féminine Piggy. Stupide. Crooked, je veux dire, être corrompu. Corrompu, hey! C'est se moquer du monde, là, je veux dire, c'est... Enfin. Bon, prochaine couleur, je vais faire le vert, le rond vert plein. 38, 34. Est-ce qu'il fait chaud en France? Nous autres, il fait un petit peu plus chaud. Hier, c'était un peu chaud. Un moment donné, je suis allée prendre une bonne douche, ça a fait du bien. Je vais le partir d'ici, étant donné que... Tiens. Maintenant, on attend pour la prochaine diagonale. Prochain symbole, 2 barres obliques, bleu foncé. « 37,87. » Est-ce qu'on serait à la veille que la guerre en Ukraine puis en Russie se termine?
parce que ça va pas bien pour la Russie. Là, le siège de la Crimée a commencé. Vladimir Poutine est prêt à sacrifier plusieurs millions de soldats russes, style Stalingrad. Pouvez pas vous rendre, tout ça. Mais je suis pas certaine que il y aura pas une mutinerie de la part des soldats russes. On n'est pas dans la Deuxième Guerre mondiale. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Stalingrad, c'est un territoire russe. Puis on s'entend que les nazis étaient loin d'être... ils exterminaient les Russes, là, je veux dire. Tandis que la Crimée, c'est un territoire ukrainien qui a été saisi, qui a été annexé illégalement par la Russie. Puis ça va avoir un gros impact. Ça a un gros impact sur les Russes. Parce que pour les Russes, pour eux autres, la Crimée, c'est comme leur destination vacances. C'est la place où est-ce que il y a des plages, puis il y a des hôtels, puis il y a des bains. Bon, alors... Puis là, étant donné qu'il y a un siège, ben, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gasoline qui rentre en Crimée. C'est plus une pénurie, là. C'est plus, comment je dirais, c'est plus que ça prend plus de temps. Tu vas en ligne pour aller mettre ta gasoline, puis elle coûte plus cher, là. Mais non, là, c'est parce qu'il n'y en a plus pantoute, là. Plus du tout. Bon, là, on a le 38,65, le haut bleu. Le haut bleu sur un fond bleu. Sur un fond turquoise. Bon, c'est tout dans ce triangle-là. Prochaine diagonale. Il va aller ici. Ensuite, barre oblique inverse.
bleu clair ou turquoise. Et c'est un mélange, je crois. Oui, 154, 37, 99. Hey Valérie, si tu m'écoutes, la toile qu'on va faire en duo, là, je devrais l'avoir demain ou samedi. Je t'enverrai un message quand je l'aurai reçu. De toute façon, je vais faire le déballage tout de suite. Puis la vidéo sera en ligne rapidement. OK. J'ai très hâte. J'ai toujours hâte de recevoir des nouvelles toiles. Ça, c'est le numéro 56. On va commencer par le haut parce que comme ça, ben, prochaine diagonale, je serai plus proche. Tiens. Un, 2, 3, 4, 5.
Bon, bien, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Demain, c'est la sélection du Whip Parade numéro 9. Puis samedi, ça va être le Whip Parade épisode 11. Ça passe vite. Alors, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, mettez donc un chat en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Merci beaucoup pour toutes les abonnés, les nouvelles ou celles qui me suivent depuis longtemps. Puis, vous êtes la raison pour laquelle je me lève le matin. Je veux dire, je suis toujours heureuse d'avoir un nouveau vidéo à faire, puis de lire vos commentaires, de savoir que vous êtes là, puis que vous êtes fidèle à écouter mes vidéos. Vous ne pouvez pas dire à quel point que c'est important pour moi. Alors, je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.